Le pays du Porto recèle bien des surprises. Des massifs montagneux, des troupeaux de chevaux sauvages et d'authentiques garanos. Des plongeurs intrépides qui s'élancent dans le vide du haut de monuments emblématiques. Des taureaux qui s'affrontent en duel. C'est tout cela, le Portugal magique. Bon sang, on ne voit pas ça tous les jours. Sans oublier la pluie de gâteaux qui tombe d'une chapelle. J'ai attrapé une cavaque. Le plus ancien phare du Portugal s'élève fièrement dans le ciel. Il veille sur les maisons de pêcheurs colorées d'Aveiro. La cité lagunaire d'Aveiro se situe sur la côte atlantique, entre Lisbonne et Porto, qui n'est qu'à 1 heure de route. Ces nombreux canaux lui valent d'être appelés la Venise du Portugal. Les gondoles qui font la fierté de la ville se nomment ici des muliceiros. Leur histoire est intimement liée à celle de la cité lagunaire. Autrefois, dans la lagune de la Ria de Aveiro, les muliceiros étaient un moyen de transport incontournable. On y transportait le mouliço, un mélange d'algues jadis utilisé comme engrais, et le sel, qui a fait la prospérité de la cité au XVIe siècle. Aujourd'hui, on n'y transporte plus que des touristes. Felisberto Amador est l'un des derniers constructeurs de muliceiros. Il est aussi skipper et il se prépare à la grande régate qui a lieu dans 2 jours. Pour lui, c'est le jour le plus important de l'année. Il y a encore 20 ou 30 ans, les muliceiros servaient à tous les usages. On y mettait même au monde des bébés. Des familles vivaient à bord, c'était leur foyer. Felisberto fabrique des bateaux depuis toujours. Ça fait partie de la coque. C'est là-dessus qu'on fixe les planches. On ne trouve plus beaucoup d'authentiques muliceiros. Les propriétaires ne les sortent plus que pour la régate. Un jour, cet endroit sera un musée. Le jour de la course des muliceiros, on navigue à la voile, comme autrefois. C'est ça la tradition. Aujourd'hui, la plupart des muliceiros n'ont même plus de voile. Ils naviguent au moteur. C'est pour cette raison qu'on organise la course. Sinon, un jour, plus personne ne saura manœuvrer un muliceiro à voile. Felisberto veut rafraîchir les couleurs de sa barque avant la course. Elle est à quai à moins de 5 minutes de chez lui. Mais pour la repeindre, il faut qu'elle soit en cale sèche. La Ria de Aveiro est soumise aux marées, et pour le moment, l'embarcation gît sur la vase. En attendant, Felisberto commence par la poncer. Le problème est qu'il faut que la peinture sèche. Et avec ce temps, ce n'est pas évident. J'espère que ça va aller. En tout cas, je fais tout mon possible. 2 heures plus tard, Felisberto peut hisser son muliceiro hors de l'eau. Il porte le même nom. Amador, celui qui aime. L'air marin et l'eau de mer sont sans pitié pour le bois et la peinture. Felisberto rafraîchit aussi les décorations traditionnelles à la proue et à la poupe de la barque. Ces peintures sont l'œuvre d'artistes, et tous les fantasmes sont permis. Cette illustration est un peu coquine, mais juste un peu. Ce n'est pas vraiment choquant.
On peut décorer son bateau de différentes manières. Autrefois, on privilégiait les motifs traditionnels. On pouvait aussi, par exemple, y peindre des portraits d'après photographie. Felisberto a du pain sur la planche. Il veut être sûr que sa chère embarcation brillera de tout son éclat lors de la course. Retour sur les côtes de l'Atlantique, tout près de la lagune d'Aveiro. Plus que quelques minutes avant le lancement de la course de Moliceiros. Les barques, semblables à des gondoles, sont de pure merveille. Le bateau de Felisberto aussi est resplendissant. Son skipper, qui est l'un des derniers constructeurs de Moliceiros, veut montrer ce dont son Amador et lui sont encore capables. Les conditions météo sont presque idéales. Il y a presque trop de vent. Je risque de passer par-dessus bord. Avec un peu de chance, le vent sera moins fort au large. Je préférerais ne pas chavirer. Felisberto aimerait ne jamais voir disparaître ses bateaux. C'est aussi pour cela qu'à 56 ans, il prend part à cette régate. Son fils, Sergio, est venu lui prêter main forte. Qu'est-ce que je peux faire? Les adversaires hissent leur voile. La tension monte. La sirène retentit 2 fois, c'est le signal du départ. Les premiers voguent vers le large. Elle n'a sonné qu'une seule fois. Marche arrière, fais marche arrière. Demi-tour, bon sang, dans l'autre sens. Trop tard, le départ est manqué. La sirène n'a retenti qu'une seule fois. Les autres concurrents sont déjà loin. C'était le signal du départ. La sirène a sonné 2 fois, pas une. Après ce départ catastrophique, l'Amador est distancé. Comment Felisberto et son fils vont-ils pouvoir combler leur retard? Il faut du doigté et beaucoup de concentration pour naviguer sur un Moliceiro. Et ces eaux sont particulièrement imprévisibles. On est à contre-courant. Il y a encore plus de risques de chavirer. Il faut rester attentif et avoir les nerfs solides. Leurs adversaires ont pris beaucoup d'avance. Et voilà que survient un nouveau problème. Il y a une voie d'eau et Sergio doit écoper. Le vent tourne. La chance en fera-t-elle autant? Felisberto vire de bord et l'Amador rattrape son retard. Il parvient même à rejoindre les derniers bateaux. Felisberto et son fils dépassent de nombreux concurrents. La bouée jaune signale l'arrivée. Felisberto, Sergio et leur cher Amador ont réussi. On baisse la voile, direction la remise des prix. L'épouse de Felisberto l'attend impatiemment sur le quai. Il est toujours parmi les derniers. C'est sa passion. Il adore cette course et tient à y participer. Viens vite à la remise des prix. Chacun des 11 participants reçoit une médaille. Aux commandes de l'Amador, en 1h48, Manuel Felisberto. Felisberto a même droit à un bonus. J'ai eu 2 bises. Il décroche la 6e place, malgré son départ manqué. J'y mets tout mon cœur. Je ne gagne jamais, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est de participer.
L'hiver est arrivé. Aveiro dévoile tous ses charmes. Des températures douces et un ensoleillement maximal. Après l'agitation des mois d'été, la Venise du Portugal semble retrouver son calme et son flegme. Mais uniquement en apparence. En effet, en janvier, cette ville de rêve perd la tête. La petite chapelle de São Gonçalinho devient le théâtre d'un événement très attendu. Zé Augusto Rocha subit une pression énorme. Il fait partie des élus. À 28 ans, et pour la première fois de sa vie, il est l'un des mordomos, les organisateurs de la fête de São Gonçalinho. C'est le plus jeune de l'équipe et il doit, avec l'aide de ses 17 collègues, rassembler l'argent nécessaire à la fête, soit plus de 10 000 euros. La collecte dure toute l'année, mais la parade à travers les rues de la ville est leur dernière chance de rassembler la somme nécessaire. Les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les dons sont rares. Nous devons progresser moins vite. Nous devons parler aux gens et ne pas uniquement leur réclamer de l'argent. L'argent manque partout. Nous sommes en temps de crise. Les organisateurs doivent changer de stratégie. Pour sa première fête au sein des mordomos, Zé ne veut pas démériter. C'est une question d'honneur. C'est ce gâteau qui est au centre de toutes les célébrations. Dans quelques heures, il en pleuvra des milliers du toit de la chapelle. Les gâteaux sont préparés dans la boulangerie Maria da Apresentação, dont Silvinha Raimundo, 86 ans, est propriétaire. Il faut 6 semaines de travail jour et nuit pour préparer les gâteaux de la fête. La recette des gâteaux au sucre vient d'un couvent. L'une des nonnes l'a confiée à Silvinha il y a de nombreuses années. Parfait. Conceição Laranjeira travaille ici depuis qu'elle a 12 ans. Elle a le coup de main pour les pâtisseries. Elle est faite pour ça. Elle a un savoir-faire exceptionnel. Elle est capable de reproduire n'importe quelle pâtisserie qu'elle a vue. Elle a un don, un talent, une sensibilité pour la pâtisserie. Et ça, c'est très bien. Même si on m'avait laissé le choix, je n'aurais pas voulu faire autre chose dans la vie. J'aurais choisi ce métier. Les cavacas attendent de faire leur grande entrée. Zé et ses collègues ont ralenti le tempo et les affaires vont déjà bien mieux. Zé peut être fier de lui, sa stratégie a fonctionné. Les mordomos ont rassemblé suffisamment d'argent pour financer la fête. Le contact avec la population est essentiel. Après tout, c'est leur fête. Son succès dépend des gens qui s'y investissent tout au long de l'année. Le signal est donné. Les festivités vont se poursuivre pendant 4 longues journées. Les gens arrivent de tout le pays. Enfin, les portes de la chapelle s'ouvrent. Certains attendent déjà depuis des heures. Ce sont des durs à cuire que rien n'arrête. Il en a reçu une, juste là. Un sacré coup. En plein visage, juste là. Il y a 2 ans, j'en ai reçu une sur l'épaule. Je n'ai pas pu bouger le bras pendant 2 mois. Helena, la maman de Zé, s'apprête à monter sur le toit en terrasse de la chapelle. Les allées et venues dans l'étroit escalier en colimaçon doivent être bien coordonnées. D'après la légende, les cavacas seraient une façon de remercier à l'avance São Gonçalinho pour les miracles qu'il doit accomplir. Et puisque les miracles tombent du ciel, il faut que la contrepartie en fasse autant. On fait un vœu et on offre des cavacas au saint pour qu'ils soient exaucés. Personne ne doit savoir quel vœu j'ai fait. C'est un secret que je ne partage qu'avec le saint. Zé veut voir ça de plus près.
Il connaît les astuces pour ne pas être blessé, même lorsque des tonnes de pâtisseries s'abattent sur la foule. Et voilà, Zé aussi a attrapé une cavaque. La religion prône l'amour du prochain, mais pendant la fête dédiée à Saint Gonçalves, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Il faut être très attentif et toujours regarder vers le haut. Le jour de la fête, il ne faut pas baisser les yeux. Il faut les garder sur la chapelle, sans arrêt. Oui, j'en ai déjà attrapé une. Et encore une. Comme je vous le dis, il faut toujours faire attention quand elle tombe. Toujours regarder vers le haut. Délicieux. C'est exactement ça l'esprit de cette fête. Je ne connais pas cette dame, mais elle vient vers moi et m'adresse la parole. Je suis ta voisine. C'est ma voisine. Une ville en effervescence. Pendant 4 jours et 4 nuits, des tonnes de cavacas changent de propriétaire. Les festivités se poursuivront jusque tard dans la nuit à Aveiro.